Correction de l'examen professionnel de spécialiste en finance et comptabilité 2019. Problème 3. Tableau de flux de trésorerie qui est le cas A. Problème 1. Vous en obtenez 8 points. Vous avez les bilans, respectivement les états financiers, les bilans pour 2001-2002. Fin 2001 peut aussi être qualifié du 1er janvier 2002, représentant les positions au 31 décembre 2002. On utilise assez fréquemment qu'est-ce qu'on avait en début d'année, qu'est-ce qu'on a en fin d'année. Nous avons ici le PP et puis ici les explications, les commentaires complémentaires. Si on se préoccupe d'abord de ce qu'il faut fournir, il est bien évidemment clair que les flux financiers en provenance de l'exploitation doivent être présentés selon la méthode directe et indirecte. Et vous devez les présenter dans deux tableaux distincts, ce qui est logique parce que nous n'avons pas la même approche. Vous avez ici en bas des tableaux qui sont fournis, vous avez des cases vides qu'il faudra remplir, vous avez une variation de liquidité, il s'agit d'une augmentation à trouver, et ici le deuxième tableau qui vous permet de présenter les flux selon la méthode indirecte. Si on se préoccupe 2 secondes et demie des positions que nous avons en début d'année et en fin d'année, on parle de 2002, vous avez une augmentation de liquidité que vous avez à justifier de 10. Il y a des créances qui ont baissé. Il y a du stock qui a augmenté. Vous avez des actifs de régularisation qui eux aussi ont augmenté. Il y a des immobilisations corporelles qui ont varié. Vous avez ici les correctifs de valeur qui représentent le fonds d'amortissement cumulé. Donc on a ici une présentation selon la méthode indirecte, les engagements envers les créanciers qui ont baissé, vous avez des passifs de régularisation qui ont baissé, on s'est désengagé financièrement, les provisions ont bougé, ils ont augmenté de 4, ici, dans les capitaux, dans les fonds propres, vous voyez d'ores et déjà qu'il y a une augmentation de capital de 30, cette augmentation de capital de 30 a eu lieu avec un agio, que voilà, et puis vous avez une position réserve issue des bénéfices ou de bénéfices qui donne quelque chose qui n'est pas cohérent à première vue. Vous avez une position à fin 2001, respectivement début 2002 de 33. Si vous rajoutez le bénéfice de l'année 2002, on devrait arriver à 68. Or, on n'est qu'à 41. Donc, il y a de très fortes chances qu'il y ait eu un dividende qui ait été payé. Ceci, très vite fait, à regarder les états financiers qui nous sont fournis. Les explications nous disent que les actifs et les passifs de régularisation, donc les actifs et les passifs transitoires, sont composés de loyers payés d'avance pour les actifs transitoires et des intérêts courus sur les engagements financiers pour les passifs transitoires, que les variations des provisions, l'utilisation respectivement, tout ce qui est transaction dans les provisions, constitue des dépenses, donc résulte dans des flux financiers, des flux de liquidité. Les créances et engagements des livraisons et prestations proviennent de l'acquisition et de la vente de marchandises, donc le chiffre d'affaires. L'augmentation du capital a été entièrement réalisée par l'apport d'immobilisation corporelle. Ça a toute son importance lorsqu'il faudra expliquer les variations que nous avons entre le début de l'année et la fin de l'année dans les immobilisations corporelles ainsi que dans le fonds d'amortissement.